Salut Hervé, on est à la Vaujale là, on a traversé un troupeau hier, c'est le tien, est-ce que tu peux nous en parler? C'est mon troupeau, moi je viens chaque année ici, à la Vaujale. Je viens du sud, enfin l'hiver, mon troupeau et moi on est dans le sud. Et puis on vient ici pour manger l'herbe fraîche et bonne de l'Haute-Savoie, de la Haute-Savoie. Et comment ça se passe alors, une estive ici alors? J'arrive au mois de juin, au départ je fais manger le fond de la combe. Là en fait c'est un contrat où je dois débroussailler. Donc en fait j'enlève tous les ligneux, je refais les passages qu'il y avait avant pour les brebis. Et puis après petit à petit je monte ici sur les alpages qui sont vers la Vaujale et voilà. Et après je redescends au mois d'octobre dans le fond de la combe et après je repars dans le sud. Et du coup, tu as combien de bêtes? Là, ça fait, avec les agneaux, ça fait 800 bêtes en tout. 800 bêtes. Et c'est des animaux qui sont pour la viande? Ouais, c'est pour la viande, ouais, voilà. Et ici, donc, le principe, c'est quoi? C'est à 400 mères et tous les ans, ça fait 400 petits, quoi. C'est ça, hein? Ouais, 400 mères et après, les agneaux naissent en bas, naissent dans le sud, et puis après je les fais grossir ici, et je vends pour la plupart à l'automne, après je reviens dans le sud et je les vends dans le sud, quoi. Voilà. Et donc c'est des animaux en fait qui sont dehors toute l'année? C'est à peu près toute l'année. Il y a des fois, dans le sud, je loue une petite bergerie là, mais je vais acheter un peu de foin au cas où il y a beaucoup de neige et tout ça. Mais avec le réchauffement climatique maintenant, c'est sûr que là où je suis, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est de moins en moins. Et puis après, j'essaye de les avoir, toute l'année dehors. Du coup, je fais une petite transhumance hivernale après, dans le sud, des Alpes de Haute-Provence jusque sud Luberon. L'idée, en fait, c'est de profiter de l'herbe toute l'année, quoi. Mais du coup, de transhumer et d'avoir un troupeau assez nomade, quoi, voilà. Et elle s'adapte bien ici à l'environnement? Au départ, ça a été un peu difficile, mais maintenant, elles connaissent super bien la montagne. Moi aussi, donc ça se passe beaucoup mieux qu'au départ. Les premières années où je suis venu, il y avait il y a eu un petit temps d'adaptation, mais après je garde toujours, en fait, les femelles que je garde, j'achète pas de bêtes de l'extérieur, du coup j'ai toujours les mères apprennent aux petits comment il faut les passages et voilà, donc il y a pas trop de soucis, il y a pas trop de soucis. Le seul souci qu'on commence à avoir ici maintenant, c'est la prédation. Le loup est arrivé il y a 3 ans là dans le Haut-Gifre et du coup moi j'ai eu la première attaque l'année passée et du coup ça va être un petit souci qu'il va falloir avec lequel il va falloir qu'on compose, quoi. Et sinon, avec les randonneurs, ça se passe bien alors? Parce qu'ici, c'est un tour. Pour l'instant, ça se passe bien. Il commence à y avoir beaucoup de monde, surtout en bas au fer à cheval. Ici, quand on vient ici, ça va. Les gens ils vont au lac. Après, vu le monde qu'il y a, il n'y a pas automatiquement des gens qui sont qui ont l'esprit montagne, quoi. Donc oui, ça se passe bien, mais je m'imagine avec des chiens de protection à cause du loup, et là ça va être très très compliqué, je pense. Surtout par rapport à la fréquentation qui commence à y avoir, et une fréquentation de gens qui sont pas qui sont pas habitués à la montagne et qui sont pas habitués aussi à avoir des patous au milieu des troupeaux, quoi. Et là, je pense que ça va être un peu compliqué. Il y aura beaucoup d'informations à faire, ce que je peux pas faire moi, ce que les bergers peuvent pas toujours faire, quoi. Et là, il faudra espérer que les communes et tous les professionnels du tourisme seront là pour nous aider, quoi. Parce qu'à terme, tu vas remettre des patous que tu n'as pas en ce moment, ça, hein? Il est possible que je mette des patous. Si les attaques deviennent trop récurrentes, la seule solution que j'aurai ici, c'est de mettre les patous.
Voilà, ma seule protection, sinon, quoi qu'il arrive, dans le sud, je connais bien le loup, j'ai aussi beaucoup d'attaques. Là-bas, j'arrive à me défendre à peu près en étant très près du troupeau. Ici, c'est beaucoup plus compliqué, il y a plus de falaises, plus de... voilà. Le temps de brouillard, on peut se faire attaquer à n'importe quel moment. Je veux dire, ça va être compliqué et au bout d'un moment, peut-être que je vais être obligé de mettre des patous. Après, en soi, c'est pas un problème. Je veux dire, mais si tout le monde connaît bien ce que c'est que ces chiens et que le troupeau et notre métier, il n'y aura pas de souci, quoi. Mais c'est pas encore gagné. Et une consigne pour les randonneurs qui traversent des troupeaux, il y a des consignes ou pas? Ouais, en fait, pour les randonneurs, normalement, voilà, vous voyez un troupeau, il faut faire attention en sachant qu'il peut y avoir des chiens qui les protègent, des chiens de protection. Donc il faut essayer d'arriver sur le troupeau, déjà de ne pas surprendre les chiens, de ne pas avoir peur des chiens, de ne pas avoir la peur, une peur irraisonnable du chien, même si les chiens foncent sur vous, foncent sur les randonneurs en aboyant et tout ça, en fait c'est leur rôle. Il faut comprendre que ça, on ne peut pas les empêcher de faire ça. Et c'est sûr que ça peut impressionner, il faut essayer de ne pas avoir peur. Le mieux c'est mettre un petit vêtement ou quelque chose devant, mais sans forcer. Surtout pas lever les bâtons ni envoyer des cailloux, parce que ça c'est la dernière chose à faire, parce que sinon en fait ça renforce les chiens et puis ça fait des chiens qui vont mordre les gens, parce qu'ils vont se dire que les gens sont agressifs par rapport à eux, donc par rapport au troupeau. Et puis essayer de contourner le troupeau si c'est possible, voilà. Et avoir une attitude normale avec les bêtes, c'est-à-dire que les bêtes elles sont là pour manger, donc pas leur courir après, pas essayer de leur donner à manger, parce que le chien va pas comprendre ça, et voilà. Mais après, oui, avoir une attitude normale en sachant que si on trouve des bêtes sur la montagne, elles sont là en train de manger, et c'est pas en gros des bêtes qui sont là pour amuser les gens, quoi. Ce qu'on peut voir un petit peu dans les endroits où il y a beaucoup de monde, où les gens sont pas automatiquement reliés en la relation bien nette avec la nature, quoi, voilà. Et puis rester sur les chemins aussi, non? Bien rester sur les chemins aussi. Ouais, bien rester sur les chemins, mais des fois les brebis peuvent être aussi sur les chemins. Donc voilà, en fait avoir du bon sens, voilà. C'est le maître mot, avoir du bon sens. Si vous voyez le berger, n'hésitez pas à aller voir le berger, comme ça lui il va vous expliquer. Voilà, essayer d'avoir du bon sens par rapport au troupeau et par rapport aux chiens de protection s'ils y sont, quoi. Ouais, voilà. Donc t'es bien ici, toi? Ouais, je suis bien là. Ouais, je suis bien là. Ça fait 11 ans que je viens. C'est une bonne montagne, j'espère que ça le restera. Voilà. Y a du monde, c'est très bien. C'est très bien, mais après, ça dépend du monde, voilà. Mais sinon, ouais, je suis bien ici, ouais. Et puis après, avec le réchauffement climatique, je veux dire, je suis très bien ici par rapport à aussi l'herbe, malgré les sécheresses à répétition qu'on a eues ces dernières années. C'est quand même une montagne qui reste verte et qui n'est pas trop encore impactée par la sécheresse, quoi. Voilà. Et ça, je pense que c'est super important pour arriver à avoir des élevages qui durent, quoi, et qui soient en extérieur c'est mon système, le système de descendre dans le sud l'hiver et de venir ici l'été. Je pense que c'est une bonne formule, ouais. Enfin voilà, je prêche pour ma paroisse, mais bon.